Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Aujourd'hui, je vais brièvement vous parler de l'aide financière que le ministère peut apporter à vos projets. Guy l'a souligné, on était, pardon, excusez, réintégré au ministère des Ressources naturelles. Avant, nous étions Transition énergétique Québec. Maintenant, c'est le sous-ministériel à la transition énergétique. Peu importe les mots-clés, transition énergétique. Donc, nous, on s'occupe, entre autres, de gérer des programmes d'aide financière pour l'efficacité énergétique et les gaz à effet de serre. Donc, on ne se mêle pas des autres comment pourrais-je dire, les autres activités. En fait, là, nous, on se concentre carrément sur les gaz à effet de serre et l'efficacité énergétique. On sert une panoplie de clientèle. On parle de familles à faible revenu jusqu'aux grosses corporations multimilliardaires. On fait pas de, il n'y a aucune restriction là, dans le sens où tout le monde est invité là, à participer à la transition énergétique. Chez Transition énergétique, on a une panoplie de programmes. Comme j'ai dit, on sert plutôt 4 secteurs. Donc, le résidentiel, le transport, l'innovation et le secteur affaires. Puis, dans le secteur affaires, plus précisément, il y a le fameux programme Éco-Performance, un programme qui est somme toute connu. Et depuis janvier 2021, on a renommé notre programme de biomasse forestière résiduelle en programme bioénergie. Donc, on a élargi les sources de bioénergie qu'on peut financer finalement. Puis aujourd'hui, ce que je voulais vous mentionner finalement, c'est que nous sommes là. On le sait que pour les projets, entre autres, l'aspect financier, c'est vraiment une barrière importante. Donc, les technologies sont là, on a les ressources, sauf qu'il manque de l'argent, il manque le petit bon qui permet de réduire principalement les gaz à effet de serre. Donc, le programme Éco-Performance et le programme Bioénergie sont montés pareil dans le sens où, si vous connaissez Éco-Performance, vous connaissez le Bioénergie. Il n'y a pas de, il y a pas de distinction. Là. Je vous dirais la seule distinction notable qu'il y a, c'est au niveau de la bioénergie. Comme Guy disait, faut, oui, c'est beau monter des projets à la bioénergie, mais encore faut-il en avoir. Donc, on subventionne des analyses d'approvisionnement en bioénergie autant que les projets là, en tant que tel. Parce que si on a un projet et qu'on n'a pas de biomasse, ça va pas bien. Puis si on a de la biomasse et pas de projet, ça va pas bien. Donc, on n'a pas le choix de monter les deux ensemble. Puis le programme subventionne vraiment là, ces deux aspects-là là, du côté approvisionnement et du côté projet. Mais encore une fois, l'objectif principal du programme, c'est vraiment de réduire les gaz à effet de serre. Donc, nous, ce qu'on a, c'est des enveloppes avec beaucoup d'argent. Puis, on est prêt à recevoir tous les programmes. En fait, on n'a aucune restriction sur les projets en autant qu'ils répondent aux critères et qu'ils réduisent les gaz à effet de serre. Donc, en gros, je vous dirais que c'est un programme qui est très, très, très apprécié. En général, on est rendu avec à l'interne ici une quinzaine d'ingénieurs pour l'analyse. Donc, les délais ont été raccourcis, là, mais c'est en général, on est capable de subventionner jusqu'à 75% là, des surcoûts du projet. Donc, comparativement à une technologie qui consomme des combustibles fossiles. Puis, 75%, ça peut être assez alléchant pour faire pencher la balance là, pour le projet. Donc, nous, notre rôle, c'est ça, c'est d'inciter les gens à faire des projets verts, à réduire leur gaz à effet de serre et à augmenter leur efficacité énergétique. Donc, nous, on fait ça du matin au soir. C'est notre mission première. On fait ça le plus effectif, le plus efficacement possible aussi, avec les ressources qu'on a. Euh, Puis moi, je fais partie de l'équipe qui reçoit les projets. Puis on a un accompagnement,
je vous dirais personnalisé à titre d'exemple, quand vous déposez un projet, bon, on attitre un ingénieur à proprement dit au projet. Donc, si vous avez plein de questions ou d'interrogations ou d'inquiétudes, on est là pour accompagner de A à Z, là. C'est sûr qu'on ne remplace pas vos consultants préférés, donc votre firme d'ingénierie, mais on est un support, on vient balancer, on vient à la limite challenger là, certains aspects du projet pour maximiser tout le potentiel des projets, maximiser aussi le potentiel financier au final, parce que bon, on le sait que c'est très important, puis ça peut être un frein majeur là, pour certains d'entre vous. Donc, ouais, essentiellement, ces problèmes-là, c'est des problèmes de subvention. Donc, on donne de l'argent, puis à moins d'une catastrophe naturelle ou une catastrophe monumentale, on ne va pas la rechercher. Donc, c'est vraiment un don. C'est financé principalement par le défunt fonds vert. Maintenant, c'est le fonds d'électrification, je crois. Donc, il y a beaucoup d'argent là. On peut accumuler l'aide financière, mais faut faire attention. Là, je pense que dans le cas des co-leaders, on peut pas parce qu'on a la même source de financement. Donc, aussitôt qu'on a la même source de financement, là, c'est on n'a pas le choix, on peut pas. Ça, c'est une règle du fonds d'électrification, mais on peut cumuler l'aide financière d'Hydro-Québec et d'Énergir, entre autres, là. Donc, si vous faites un changement de chaudière haute performance au gaz naturel, on peut vous aider, puis probablement qu'Énergir aussi, parce que c'est du gaz naturel. Le gaz renouvelable aussi, vous pouvez, ça va être dans le cadre du programme Bioénergie. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous dire, le gros mot aujourd'hui que je voulais vous dire, c'est qu'on est là. On est là pour donner de l'argent pour l'efficacité énergétique, pour réduire les gaz à effet de serre pour tous vos projets. Puis, dans le fond, c'est ça. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser ou sinon, je vous invite fortement à aller voir notre site internet, le transitionénergétique.gouv.qc.ca. On a une quantité astronomique d'informations qu'on structure de jour en jour parce qu'il y a tellement, de belles informations. Puis, on améliore sans cesse notre expérience client là, pour essayer d'améliorer et faciliter les gens parce que au fil des présentations, ben, j'ai compris que il y a beaucoup d'initiatives à gauche, à droite, donc ça peut devenir dur De se retrouver, là. de se retrouver, effectivement. Donc, c'est pour ça que je me mettais l'emphase, moi, sur l'efficacité énergétique, les gaz à effet de serre. Si vous avez des projets qui touchent à ces deux choses-là, on est là.